Ça va? Comment vas-tu? Bon voyage? Très bon. Donc nous voilà à Montus, Alain, donc un endroit un petit peu particulier. Oui, en effet, ce château a été renommé depuis Napoléon Ier jusqu'à Napoléon III. On a fourni du vin qui venait de ce château. Donc la particularité, c'est qu'il y a un terroir tout à fait spécial, c'est des gros galets. C'est une rivière qui passait là il y a 2 millions d'années. Et la deuxième particularité, c'est son cépage, le Tannat, qui est un cépage aujourd'hui qui peut rentrer dans la catégorie des plus grands cépages et des plus grands vins dans le monde. D'accord, et du coup, en fait, ce château, tu l'as eu à la suite d'une vente, c'est ça, d'un moulin? Oui, à la suite. Ici, premièrement, il était en vente aux enchères. D'accord. Et je n'avais pas d'argent et je savais qu'il y avait un très grand terroir dessous, auprès de ce château. Donc j'ai vendu, je me suis séparé d'un moulin familial que j'avais restauré et qui avait obtenu la première plus belle restauration en 1966 des gîtes ruraux. Voilà, je me suis séparé pour avoir un peu d'argent pour pouvoir commencer les travaux et ici tout était en ruine. Donc Alain, on est là dans une parcelle un petit peu particulière. Tu peux me raconter un peu cette histoire? Dans cette parcelle, je l'avais détectée. Il me semblait bien que c'était ici qu'on devait faire le grand vin. Chaque qualité de vin a son nombre de grappes déterminé et le poids de chaque grappe en fonction de la qualité qu'on recherche. Et chaque sarment ne porte qu'une grappe. Une grappe. Comme ça, nous mettons la vigne en économie et ce qui fait que c'est des rendements infimes, mais c'est au prix de la qualité. C'est ce qu'on recherche, hein. Toujours peu, mais concentré. Les rangs sont orientés à 15 heures. Le soleil va remplacer les traitements. Pour ne pas que la grappe grille, à 15 heures, vous avez le soleil qui est dessus et il va faire de l'ombre à la grappe pour passer l'après-midi de l'autre côté. Voilà. Ouais, et alors, ouais. comme ça, j'ai plusieurs interventions qui permettent de rendre la vie de la vigne agréable et d'expliquer sincèrement, avec beaucoup de franchise et de vérité, ce qui se passe et ce qui peut se passer. On a voulu faire efficace, simple, et ici on est dans les Hautes-Pyrénées. Alors il y a 2 symboles qui sont intéressants pour nous. C'est cette fresque que vous allez apercevoir. Il faut savoir que 80% des beaux marbres de Versailles sortent des Pyrénées, alors on a fait un clin d'œil aux Pyrénées, ici, avec tous ces marbres originaux. Et si vous levez la tête, l'isolation, le parquet, le bois qui cache l'isolation, c'est tout à fait spécial. C'est la seule forêt dans les Pyrénées qui reste en France, qu'avait installé Colbert pour faire des mâts de navires qui ne se cassent pas. Voilà, alors c'est protégé. J'ai profité de ce qui est une tempête pour ramasser le bois mort et faire toute l'isolation de Montus, puisque ces symboles, c'est un attachement au terroir, biodiversité, bio-environnementale. Donc voilà la particularité de ce chai. Ce cuvier en bois, c'est pour faire cuver les vins haut de gamme, c'est-à-dire les 100% Tannat sont vinifiés dans ce cuvier en bois et il reste 1 mois et demi à macérer dans ces cuves avant d'être élevés dans le chai souterrain en barrique. Alors nous voilà Alain dans ce qu'on appelle la cathédrale du Tannat, c'est ça? En effet, c'est les critiques qui l'ont baptisé ainsi, parce que ce Tannat qui révolutionne un tout petit peu le monde du vin, quand ils ont vu cet endroit, il fallait lui donner un nom. Il y a eu quelques noms, mais ce qui est revenu souvent, c'était la cathédrale du Tannat. Bon, ici, vous trouvez devant le Montus blanc. Bon, le Montus blanc est fait avec des contenants différents, parce que chaque contenant, pendant 2 ans, va apporter un goût différent à ce petit courbu qui est pour la rôle des cépages. Donc, le vin blanc de Montus va rester 2 ans dans ces différents contenants, sur les lits, aucune protection, et on le met en bouteille sans aucune protection. Alors la particularité de Château Montus, c'est d'être fait avec les 2 cépages les plus puissants, les plus charpentés au monde, et d'en faire un vin très élégant, un vin qui a eu du succès, dont le Tannat, Tannat 80% et Cabernet Sauvignon 20%. L'autre particularité de ce cépage, c'est qu'il adore le bois. On ne trouve jamais le bois, comme dans beaucoup de vins, qui passe dessus le vin. Le bois, vous ne pouvez pas le trouver dans le vin. Ce qui surprend tout le monde de voir la facilité à laquelle il a pour digérer ce bois. Dans ce chai à barrique, combien de barriques? Alors là, je crois qu'il y en a pas loin de 3000. Et l'autre particularité, c'est que dans ce chai, il y a
une expérimentation qui est unique dans le monde. Depuis 30 ans, nous testons les 20 meilleurs tonneliers au monde. Alors s'achève cette magnifique journée passée en compagnie d'Alain Brumont et de son équipe. Et vraiment, ça a été un grand plaisir. On a vraiment pu découvrir les vignes, les chais et surtout un personnage haut en couleur. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.